D'Alençon à Saumur, de la Normandie à l'Anjou, à la croisée d'un fleuve et de deux rivières, la vélo-buissonnière traverse de nombreuses régions naturelles qui font la fierté de la Sarthe et du Maine-et-Loire. C'est le long de cette véloroute de plus de 240 km que je vous propose de cheminer en compagnie du géographe Damien Deville pour partir à la découverte des singularités de ces territoires et de leurs habitants. Un voyage de 3 jours raconté sur 3 épisodes pour vous faire parcourir à nos côtés les Alpes-Mancelles, le Bocage sartois, la Cité Plantagenet, le Maine-Angevin, le Baugeois et le Val d'Anjou. Une aventure 100% à vélo où histoire, paysage, rencontres et émerveillement se mêlent pour nous aider à mieux comprendre notre présent et à mieux imaginer notre avenir. Voilà. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode. Nous voilà partis, nous sommes à Beaumont-sur-Sarthe. Et la première objectif de la journée, atteindre Le Mans, qui est à une bonne quarantaine de kilomètres. On va pas trop s'arrêter sur le parcours puisque c'est au Mans qu'on a des choses à vous raconter aujourd'hui. Donc c'est parti pour 40 km. La Sarthe! Yes. Elle est belle au lever du soleil. Regarde, elle. Et nous voilà donc lancés à pleine vitesse dans la vallée de la Sarthe, direction le sud et le Pays Manceau. L'occasion de faire le point avec vous sur la région dans laquelle nous évoluons depuis hier matin et que Damien a évoqué à de nombreuses reprises, une région au carrefour de nombreuses influences historiques et culturelles, le Maine. En fait, le Maine, c'est l'héritage historique ici de la Sarthe. C'est l'ancien comté médiéval qui composait le territoire de l'actuelle Sarthe et de l'actuelle Mayenne. C'est un comté qui a une histoire riche, qui a voulu être indépendant, qui a manœuvré pour avoir plus de compétences, qui a été réintégré par mariage sous l'Empire Plantagenet et puis par les batailles sous le Royaume de France lorsque l'Empire Plantagenet a petit à petit périclité. Les gens s'approprient davantage ici en fait cet espace vécu qu'est le Maine plutôt que les Pays de la Loire finalement, qui est une région qui a été construite sur différents héritages. Et donc c'est vrai qu'on a pris l'habitude ici de se définir comme des gens du Maine. Voilà. On parle souvent du Maine comme étant une petite France. D'ailleurs, ça a été une terre d'innovation. Tu sais que la voiture a été inventée ici en Sarthe. C'est ce qui a donné les 24 heures du Mans. La famille Bollé qui a inventé la voiture voulait montrer que ces voitures thermiques pouvaient rouler 24 heures sans s'arrêter. De proche en proche, c'est devenu la course que l'on connaît aujourd'hui. Les assurances, le télégraphe, il y a eu plein d'inventions ici. Et ça a joué sur une différence entre les deux parties du Maine, la Sarthe et la Mayenne. La Sarthe, c'est beaucoup plus industrialisée, du coup, a accueilli des populations venues d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine. Ça en fait un département très cosmopolite, contrairement à la Mayenne, qui est restée ancrée plutôt sur des structures paysannes, quoi. Et ça se lie également sur le paysage. La Mayenne est restée très fortement bocagère. D'ailleurs, c'est le premier département bocager de France. Il continue à perdre des haies, malheureusement, mais ça reste quand même plus ou moins conservé. Là où la Sarthe a gardé ses haies, mais a aussi comme ça les fragments d'un paysage d'inventeur, voilà. D'un paysage aussi de conquête économique. On vient de trouver un super endroit sur la route, ça s'appelle Alinéabis. Et ça a l'air d'être... T'as dit que c'était quoi ? Une ancienne cidrerie. Voilà, transformé en boutique déco et salon de thé. Et ça a l'air très joli. Bon, c'est fermé. Mais si par hasard vous passez vendredi, samedi ou dimanche entre 15h et 19h, arrêtez-vous parce que ça a l'air très sympa.
Et c'est après une bonne vingtaine de kilomètres au niveau du hameau de Montreuil que nous traversons à nouveau la Sarthe qui nous semble ici bien plus large qu'hier dans les Alpes-Mancelles. Et en fait, ce qui caractérise notre département aussi, c'est que c'est un pays d'eau. La Sarthe est traversée comme des vaisseaux sanguins, comme ça, par 3 rivières, l'Huisne, le Loir et la Sarthe. La Sarthe qu'on longe ce matin. Et c'est vrai que la Sarthe, elle donne toute sa beauté aussi au paysage sartois. C'est une terre de bocage. La terre de bocage, ça veut dire de l'herbe grasse, de l'herbe pour les animaux, de l'herbe arrosée. Et j'aime bien penser aussi, Augustin, que cette eau a traduit aussi un petit peu le caractère des gens du Maine. Ce sont des gens réservés. Ce sont des gens qui ont le cœur comme leur paysage finalement, gorgé d'eau, ce qui peut parfois créer des tempêtes, mais ce qui est, je crois, l'exact inverse d'un cœur sec. Ah, mon vélo, il est si lourd. C'est maintenant à travers champs et bois que nous fait passer la vélo-buissonnière, l'occasion de quitter un instant les routes goudronnées et de prendre un dernier bain de nature avant de rejoindre la métropole du Mans. C'est trop beau ce chemin dans la forêt là. J'adore. Le moulin de Neuville à Neuville-sur-Sarthe. Très beau. Et oui, un très bel endroit en bord de Sarthe, idéal pour une pause pique-nique, mais il nous reste encore 17 km pour atteindre la cité Plantagenet, alors nous remontons sur nos vélos pour un dernier effort. On vient de faire une de ces côtes. Incroyable. Bonjour. Et on va bientôt arriver au Mans, qu'on ne voit toujours pas à l'horizon, mais on va bientôt y arriver. Et c'est cool parce que ça veut dire qu'on va bientôt déjeuner. Trop bien. Moins glamour cette route. On est mieux sur nos petites routes de campagne. Voilà arrivé en banlieue du Mans. On est à Coulennes. La banlieue de Coulennes est le chemin habilement choisi par la vélo-buissonnière pour nous permettre de contourner les zones d'activité à la périphérie du Mans et pour nous faire passer d'un seul coup de pédale de la campagne à la ville. On longe la Sarthe et on se dirige vers la cité Plantagenet. On est enfin arrivé à la fameuse cité Plantagenet. Tu sais, donc la vieille ville du Mans, une espèce de mode féodal comme ça qui surplombe la ville. D'ailleurs, historiquement, lors de l'occupation gallo-romaine, on appelait cette colline Vininum, qui voulait dire la colline blanche. Tu vois, le nom est magnifique. Et ici, il y a plus de 3000 ans d'histoire comme ça qui se sédimentent. Il y a la muraille antique qui date de l'occupation gallo-romaine, la cathédrale qui date de l'époque Plantagenet, et puis ensuite, il y a également l'histoire du royaume de France lorsque le comté du Maine a été réinjecté sous Philippe Auguste. Cela me rappelle un très beau mot en géographie, Augustin, qu'on n'utilise pas assez à tort dans le débat public, qui est le mot de vernaculaire. Quand on parle de vernaculaire, on pense à la langue, bien sûr, mais c'est également l'habitat. Tu sais, cet habitat si singulier qui pousse des ressources et de l'histoire d'un territoire. La cité Plantagenet est un bel exemple, et je trouve qu'il y a un magnifique enjeu à, finalement, d'une certaine manière, à retourner au vernaculaire, parce que ça permet de ramener de la diversité dans nos territoires. C'est vrai que pendant longtemps, les politiques d'aménagement ont énormément uniformisé les lieux. Ces quartiers résidentiels, ces quartiers pavillonnaires, ces quartiers des gares. Il n'y a rien qui ressemble plus à un quartier pavillonnaire de Toulouse qu'un quartier pavillonnaire de Paris, de Brest, du Mans, de Lille. Le vernaculaire prend finalement le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle recompose avec un territoire. Elle recoue les maisons au paysage. Uniformité et précarité, c'est toujours les deux temps d'un même processus. Quand tu ramènes de la diversité dans les territoires, tu luttes contre la précarité, tu réouvres des perspectives. Les pavés sont très beaux, mais c'est vrai qu'à vélo, les pavés en général. Alors la véloroute ne passe pas par la cité, hein. On est sorti un petit peu du trajet pour venir voir la cité médiévale, mais ça vaut vraiment le coup. Oui, ça vaut vraiment le coup, mais le Mans ne se limite pas à son histoire médiévale et à la cité Plantagenet, loin de là.
Maintenant, Le Mans est une ville pleinement moderne, très cosmopolite d'ailleurs, malgré sa relative petite taille. C'est lié à son histoire. Contrairement à la Mayenne, l'autre partie du Maine, Le Mans s'est fortement industrialisé et ça a permis à la ville d'entrer finalement pleinement dans la modernité. La plupart de ces industries ont fermé, faisant des pots cassés aussi. Il y a des populations qui ont été mises sur le carreau en même temps que Renault a fermé en partie ses portes, que les tanneries ont fermé en partie leurs portes, que la papeterie dans la vallée de la Braye s'est également érodée. Et aujourd'hui, Le Mans s'ouvre à des nouvelles perspectives. Il faut réinventer une histoire, adossée aux enjeux contemporains, la démocratie, la crise écologique, la crise sociale, une autre manière de faire économie. Et moi, il y a trois choses qui me rendent fier de la ville du Mans aujourd'hui en 2025. Un, c'est son héritage historique sur lequel on peut composer. Deux, c'est que Le Mans, la Sarthe de manière générale, est une terre de création. Et parmi les processus créatifs, il y a plein champ au Mans. C'est-à-dire que la ville et les citoyens du Mans ont décidé d'en faire un musée à ciel ouvert, un musée contemporain, tant et si bien que c'est devenu une capitale du street art ici en France. Et moi, ce que j'aime dans le street art, c'est que c'est souvent des œuvres engagées qui lèvent des injustices, qui réouvrent des chemins d'engagement à partir d'une rencontre entre l'art et un territoire. Et puis la troisième chose, c'est que Le Mans est une ville très connectée à sa campagne. Ça s'est vu dans notre route en vélo. On est passé du Bocage à la cité Plantagenet presque en un clin d'œil. Et Le Mans essaye de composer avec cette campagne, notamment en ramenant de la nature en ville. Et la commune a porté ce que je crois être l'un des projets les plus ambitieux de nature en ville en France, l'Arche de la Nature. En 90, il y a une vraie réflexion qui est menée avec la Ligue pour la protection des oiseaux, avec les différentes branches de l'Université du Mans, pour mettre en valeur tous des écosystèmes très différents, et donc de racheter des espaces de bocage et puis de forêt. Et on a au fur et à mesure étendu cet espace pour arriver à 500 hectares. Et en 96, c'est acté, c'est voté, ça s'appelle l'Arche de la Nature et tout est protégé. Il y a un vrai projet derrière de valorisation de la maison de l'eau, de créer une maison de la forêt et puis d'aménager une maison de la prairie qui comprend à la fois la ferme et puis le jardin potager. Ce qu'on peut voir à l'Arche de la Nature, c'est un condensé de ce qu'on peut voir au niveau du département de la Sarthe, à la fois d'un espace on va dire, plutôt aquatique avec la rivière Luynes qui se trouve juste au niveau de la maison de l'eau, un espace bocager avec de grandes prairies, à peu près 200 hectares, et 300 hectares de forêt. C'est vraiment un espace de sociabilité et de découverte de l'environnement. Il y a 14 000 scolaires qui viennent tous les ans assister à une animation avec un animateur sur une des thématiques abordées. On a beaucoup de familles qui viennent voir simplement les animaux à la Maison de la Prairie, découvrir comment on gère notre jardin potager biologique. Derrière la maison de l'eau, on a aménagé des barbecues accessibles à tout le monde, gratuitement, près de la rivière, et on a beaucoup de personnes qui se retrouvent le soir, quand il fait beau, pour partager ensemble un repas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Bon, on essaie de concilier à la fois la fréquentation, qui est une très grande fréquentation, et puis des espaces de quiétude pour permettre à la faune et la flore de pouvoir se maintenir, se développer. On a une étude très importante sur les serpents. On a un des sites pionniers en France, même en Europe, sur l'étude des serpents. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de serpents à l'Arche de la Nature. La fréquentation du public n'empêche pas l'existence et la présence et la reproduction d'espèces protégées comme les serpents. Et ben voilà pour notre arrêt à l'Arche de la Nature. J'ai vraiment adoré cette occasion d'avoir la nature très proche de la ville, ce lien, ce pont entre, on va dire, la Sarthe urbaine et la Sarthe naturelle, le bocage vraiment à portée de main quand vous êtes en ville. Pour ce soir, je reprends la route tout seul car Damien doit rentrer chez lui et il me reste une bonne quarantaine de kilomètres pour aller là où je vais dormir et il est déjà 17h45, donc on va essayer d'aller un peu à fond et il faut d'abord que je commence par retrouver la vélo buissonnière puisque pour venir à l'Arche Nature on s'est un peu éloigné de l'itinéraire et donc il faut que je retraverse le Mans et ensuite on va pédaler un peu vite. Voilà, c'est parti.
Ouais, je suis encore dans l'Arche Nature, mais j'ai trouvé une piste cyclable, une véloroute, enfin c'est fléché pour les vélos, qui emmène à la gare et je sais que la véloroute passe pas loin de la gare, donc je vais juste suivre ces panneaux et à mon avis ça va être très bien. Un peu l'aventure là. J'ai perdu l'itinéraire. Alors j'ai mis Google Maps. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé la Sarthe et donc la vélo buissonnière. J'ai retrouvé les panneaux et on va pouvoir reprendre le chemin. C'est parti. Hop, c'est par là. C'est reparti. Là on traverse la zone industrielle du Mans, mais il y avait aussi plein de jardins ouvriers très jolis. Et on arrive vite dans la campagne. Bonsoir. Triplement. Bonjour. 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 Belle forêt, bien droite. Dans une bombe, les Nils, relève-toi. Ils sont devenus fous. Je m'arrêterai bien, mais il y a encore du la route. Où sont passés les chemins? C'est à l'heure où le crépuscule commence à descendre sur la campagne que je rentre dans le Val de Sarthe, une dernière région à traverser avant d'atteindre le terminus de cette deuxième journée qui m'attend à une petite trentaine de kilomètres. Tout le monde est rentré chez soi et du coup j'ai le monde pour moi, tout seul. C'est hyper agréable. Et voilà, j'ai dîné à la Suze sur Sarthe, c'était très bon. J'ai mangé chez Ben et Suzette. C'était très chouette. Et je repars pour 10 km, les 10 derniers, jusqu'à Noyen-sur-Sarthe, où je dors ce soir. Il y a longtemps, mon auteur préféré a écrit dans son livre le plus célèbre « La route se poursuit sans fin, qui a commencé à ma porte, et depuis m'a conduit si loin, je la suis où qu'elle m'emporte ». Et c'est dans la quiétude du soir que je poursuis la mienne, en repensant aux 110 km parcourus aujourd'hui et à tous les chemins que nous avons empruntés. Des voies de réconciliation dans l'espace et dans le temps, à la croisée du patrimoine et de la modernité, de la ville et de la campagne, des routes et des rivières. C'est, je crois, un beau message pour conclure cette seconde journée de voyage. Empruntons les chemins de la réconciliation pour apaiser les contours de notre monde trop inégal et pour dresser le portrait d'un avenir plus harmonieux. Demain, nous quitterons la Sarthe et mettrons les voiles sur la vallée de la Loire pour une nouvelle journée semée d'embûches, mais ça, je ne le sais pas encore. Yes. Ah ça y est, je pense qu'on n'est pas loin. Ah yes, c'est là, le panneau. Je vous donne donc très vite rendez-vous pour ce nouvel épisode. À bientôt. Moyen.